Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez Jailicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jailicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 27 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jailicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jailicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jailicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jailicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à me rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Très important pour savoir quand je suis en direct et quand je partage les vidéos comme maintenant. Comme vous avez pu remarquer et vous savez ici, on parle des histoires de vie, on parle de nous, on parle de nos expériences. Donc n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos et dans le générique pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va découvrir de vous, de votre expérience, de votre vie, on va apprendre. C'est le but de la chaîne, de s'encourager. Donc merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter au bas des vidéos pour encourager justement toutes ces personnes qui nous ont ouvert leur cœur, qui nous ont parlé, qui se sont dévouées à nous raconter leur vécu. Merci pour ce beau travail que vous faites, la team Kabibi Chaude. Comme je vous dis toujours, on se démarque sur YouTube. Nous sommes une team forte, une team de qualité, une team intelligente. Merci à vous. Aujourd'hui, comme vous savez, on va parler d'une histoire. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans l'insulte. On n'est pas dans le mépris. On est plus fort que ça. On se donne des conseils. Notre maman qui nous a contactés, c'est une maman de la team. Yes. Maman de la team. Vous avez des histoires que vous cachez. Les mamans, contactez-moi sur le numéro WhatsApp. Ça fait plaisir quand on parle des histoires et surtout quand c'est une maman, une vraie, une maman de la team qui partage son histoire. Ça touche toujours. C'est, pour moi, perso, c'est avec parfois étonnement, parfois surprise. Ah bon, elle traverse ça, mais elle est présente. Elle traverse ça, mais elle est active. Elle traverse ça. Franchement, vous êtes des mamans formidables qui avaient du caractère, qui êtes fortes, qui pouvaient vivre au-dessus de ce que vous traversez dans vos vies respectives. Surtout quand je vous vois active sur la chaîne, vous commentez, vous donnez des avis aux gens. Et que le jour où vous partagez votre histoire, franchement, parfois je me dis, mais waouh, il y a des gens qui ont des forts caractères. C'est très bien. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, ma sister. Merci beaucoup pour ton partage. Notre maman nous a contactés depuis Paris. Elle nous dit ceci. Maman Clarisse a partagé son histoire. Maman Clarisse est à bout. Maman Clarisse est fatiguée. Elle veut un vrai conseil d'une soeur, d'un frère, d'un papa, de lui dire la vérité. Elle dit ceci. Elle est du Congo-Kinshasa. Maman Clarisse est née à Kinshasa même. Maman Clarisse est née dans le quartier qu'on appelle Delvaux. Delvaux, c'est à Mbinza, c'est un quartier résidentiel. C'est un bon quartier.
Elle est née à Delvaux, d'une grande famille. Mais dans sa famille, on va parler que de sa grande sœur. Hein? C'est elle qui est importante dans l'histoire. Mais sinon, chez maman Clarisse, ils sont 11. Ils sont 11. De leur maman, ils sont 8. Et les autres, ce sont les enfants que leur papa avait fait en dehors du mariage. Donc, maman Clarisse a grandi avec des demi-frères et demi-sœurs. Leur papa était assez volage. Il avait ses moyens. Il ramenait les enfants à leur maman. En tout cas, elle ne trouvait pas d'inconvénient de les élever, surtout si son mari revenait. Leur maman a vécu comme ça. Et vous comprenez que c'est une maman tolérante. Une maman qui a laissé son mari vivre sa vie. Elle a accepté les enfants. C'était une femme au foyer. Elle a toujours dit à ses filles, la réussite d'une fille, c'est son travail, ses études. Il faut être des femmes, il faut être indépendante. Parce que quand tu ramènes quelque chose dans le couple, hein, le mari te respecte. Quand ils étaient petits, ils ne savaient pas pourquoi leur maman disait ça. Leur maman disait ça parce qu'elle avait des rivales. Parce que son mari était chaud de la peine dehors. Il faisait les enfants, il lui ramenait, elle n'avait rien à dire. Elle avait 8 enfants. Elle a élevé ses enfants, ils ont grandi. Quand ils grandissaient, le but c'était pour tout le monde d'aller à l'université. Leur maman, comme elle savait que son mari voyait ailleurs, son but c'était d'envoyer ses enfants en Europe. Elle m'a dit, chez eux, il y a eu les 2 garçons, les aînés, qu'on a envoyés en Europe, ils sont partis en Allemagne. Quand ils sont arrivés en Allemagne, c'est son frère aîné qui a fait voyager sa grande sœur Claudine. Claudine est partie en Belgique. Il y a Claudine et Clarisse ici qui nous a contactés. Elles ont une différence de 7 ans. C'est vraiment sa grande sœur. Donc Clarisse, elle est partie parmi les petits, les derniers là. C'est là qu'il y a Clarisse. Les grands là sont encore très grands. Ce sont les grands frères avec qui on ne joue pas. C'est l'éducation à l'ancienne. Donc Claudine est partie en Belgique. Quand elle est partie en Belgique, Clarisse a dit elle était en 2e CO. Comment on dit ici? Elle avait 14-15 ans. Elle était dans... Non, elle avait les 12-13 ans, 2e CO. Elle était en 2e CO. Du coup, quand sa grande sœur est partie, ça veut dire qu'elle était petite. Clarisse a continué les études. Elle sait que sa grande sœur est en Europe. Là où elle étudiait, chez eux, dans leur quartier Delvaux, elle habitait à Delvaux, mais son école était à Pompage. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était le choix de ses parents. C'est là qu'il avait trouvé l'école. En sachant qu'au Congo-Kinshasa, tu n'es pas obligé d'étudier dans ton quartier. Hein. Ça, ce sont des trucs de l'Europe. C'est parce que tu habites à Paris 10, tu dois étudier à Paris 10. Non. Au Congo, tu peux habiter à Paris 10, tu étudies dans les 18e, tu étudies dans les 20e, tu étudies où tu veux. C'est comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc, elle habitait à Delvaux. Elle étudiait à Pompage. Et à Pompage, là, Clarisse, qui nous a appelés, elle dit qu'elle est très intelligente. Elle était précoce. Elle est née en décembre. Donc, quand elle est née, ça veut dire qu'elle a étudié dans une classe avec les enfants qui étaient plus âgés qu'elle. Donc, Clarisse, si l'école commence à 6 ans, Clarisse a commencé l'école à 5 ans. Parce que Clarisse était intelligente. Clarisse étudiait comme avec une année d'avance. Ça veut dire que Clarisse devait avoir son diplôme, son bac à 17 ans. Elle était plus jeune, mais elle comprenait, elle était intelligente en classe. Donc, dans cette école-là à Delvaux, elle avait choisi la section scientifique. C'est ça qu'elle avait choisi. Et quand elle passe chez nous, en Congo belge, on dit les 2e CO, 3e scientifique, maths, physique et tout ça. Donc, quand elle devait passer en 3e scientifique, en France, là, moi je ne sais pas comment vous appelez ça. 3e scientifique, donc c'est 15 ans. Quand quelqu'un a 15 ans, tu dois choisir une section. Au Congo, il y a commercial, scientifique, maths, physique, biochimie et tout ça. Donc, elle avait choisi scientifique. Clarisse a choisi scientifique. Quand elle arrive dans cette classe-là de 3e, elle fait connaissance d'une fille qui s'appelle Mélanie. Mélanie vient de doubler. Elle a raté. Parce qu'en Afrique, tu peux répéter une classe. Tu n'as pas compris la leçon, tu ne vas pas passer que tu vas faire rattrapage. Non, 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 non. Ça, c'est en Europe.
En Afrique, quand tu as échoué, tu répètes la classe. Tu vas doubler. On appelle ça doubler. Tu vas doubler cette classe-là. Tu peux même la tripler si tu es trop bête. Donc, Mélanie, elle avait doublé. Donc, elle avait raté. Ça veut dire que Clarisse était précoce et Mélanie, elle a raté. Donc, Mélanie était 2 ans plus âgée que Clarisse. Quand elles se rencontrent en classe, elles sympathisent. Mélanie, c'est une fille des Pompages, le quartier où Clarisse allait étudier. Elle s'est tapée la distance d'Elvaux-Pompage. Donc, elles font connaissance, elles sympathisent, elles deviennent copines. 2 ans plus âgées. Ça veut dire que Mélanie lui raconte les choses des grands. Déjà, elle n'est pas intelligente. Elle connaît que les garçons dans sa tête. C'est Mélanie qui a entraîné Clarisse. En lui racontant les choses des grands, que Clarisse, sa tête aussi s'est abîmée. A commencé à avoir des intentions d'avoir un copain. S'est déconcentrée de l'école. Clarisse était impressionnée par Mélanie. Elle a commencé à aller chez Mélanie. Donc, Clarisse quittait Delvaux, chez eux, pour aller jusqu'à Pompage, le quartier où elle étudiait. Elle disait à ses parents, elle allait chez sa copine Mélanie. Eux aussi, ils avaient déjà vu Mélanie. C'est une fille de leur classe. Elle mentait qu'elles vont étudier ensemble. Effectivement, Mélanie n'était pas intelligente. Elle avait besoin de Clarisse qui était intelligente, qui comprenait les leçons. Normalement, c'est Mélanie qui doit venir chez Clarisse pour étudier. Mais c'est Clarisse qui allait chez Mélanie parce que Mélanie l'impressionnait. C'était une grande fille. En allant chez Mélanie là, c'est là qu'elle rencontre un garçon qui s'appelle Claude. Le Claude là, c'est le voisin de Mélanie, sur leur rue. Elle rencontre Claude, Claude commence à la déranger. Clarisse ne connaît pas les garçons. Elle fait des fiers, elle raconte à Mélanie. Mélanie dit oui, c'est un garçon de notre quartier, c'est un aventurier. C'est ça la première chose que Mélanie lui a dit. Mais Mélanie, c'était une fille, comme on dit, m'en fous. Elle s'en foutait. Elle, c'est le genre de fille, et c'est un comportement que les Congolais ont beaucoup. Quand vous êtes à deux, quand il parle, il termine, il n'écoute pas ce que tu lui dis. Donc Mélanie, c'était une fille vantard. Quand elle était avec Clarisse, comme elle impressionnait Clarisse, c'était son lieu pour sortir ses griffes. C'est vanter, parler d'elle. Elle s'en foutait de Clarisse. Donc, quand elles étaient ensemble, c'était plus Mélanie qui parlait, qui lui racontait sa vie, comment elle est belle, comment. Elle s'en fout de ce que Clarisse pense et ce que Clarisse ressent. Clarisse a compris ça. Que ce qu'elle disait à Mélanie, Mélanie n'en tenait pas compte. Mais la première chose qu'elle avait dit, que Claude, c'était un aventurier. Et puis, elle est passée à autre chose. Mais elle, à chaque fois qu'elle venait chez Clarisse, Claude l'attendait au coin des rues et tout ça, il a dérangé. Quand elle essaie de dire à Mélanie, Mélanie dit, ah, désolé Claude, là, ah, si tu veux, tu peux l'aimer. Hein. Tu vois quelqu'un qui s'en fout de toi, qui s'en fout de ta vie, qui s'en fout de ce qui peut t'arriver. Elle-même, elle connaît déjà les garçons, elle a déjà eu même 5 garçons, 5 copains. Elle s'en fout. Donc, elle n'a pas tenu compte des sentiments de Clarisse envers Claude. Clarisse a décidé d'aimer Claude, elle-même. Elle dit, Kabibi, moi vraiment, je suis sortie avec Claude à 16 ans. C'est mon premier. J'ai commencé à sortir avec Claude. Quand j'ai vu que je suis devenue sa copine, j'ai dit à Mélanie, elle dit, ah bon, tu l'as aimé? Toi vraiment, c'est bien, c'est un garçon. Il est beau, il est propre. C'est ça que Mélanie lui a dit. Et puis, elle a voulu se renseigner un peu chez Mélanie. Elle a dit, oui, Claude, comme il est là, chez eux, et tous ils sont en Europe. C'est ce que Claude lui-même aussi lui avait dit. Parce que Claude, quand il a rencontré Mélanie, il passait le bac. Il a dit à Mélanie que lui, comme tu me vois là, ah les garçons de Kin, elle dit Kabibi, quand il m'a rencontré, il m'a dit, comme tu me vois là, tu vois l'Europe. C'est ça que Claude lui avait dit. Comme tu me vois là, tu vois l'Europe. Profite, prends ta chance. Maintenant, lui, il lui dit ça. Elle part chez Mélanie. Mélanie dit qu'il aime tout le monde. Elle va comprendre, elle va croire qui. Le garçon lui a dit que comme tu me vois là, tu vois l'Europe. Parce que moi, tous mes frères sont en Europe. Moi là, c'est seulement le bac. Dès que j'ai fini le bac, c'est départ. Je pars en Europe. Mes frères attendent seulement que je réussisse au bac. Moi, je vais réussir au bac. Je vais aller en Europe. Ça signifie beaucoup. Quand un garçon te dit va aller en Europe, ça veut dire que tu viendras en Europe. L'Europe.
Ça veut dire qu'il y a l'espoir, il y a la belle vie qui t'attend. C'est ce que Claude lui avait dit. Elle avait 16 ans. Elle s'est dit, pourquoi pas? Mélanie, ils ont fait déjà 1 an d'amitié et tout ça, ils ont passé des classes. Elle a dit, d'accord, moi je suis partante. Elle a commencé à sortir avec Claude. Elle a dit à Mélanie. Mélanie a dit, il n'y a pas de problème, il est propre. Effectivement, il était propre parce que ses grands frères lui envoyaient les habits. Il envoyait les chaussures, les baskets, il présentait bien. Il avait 2, 3 grands frères en Europe. Les grands frères de Claude, ils étaient partis en Angola. De l'Angola, ils sont partis en Europe. Ils habitaient au Portugal. Il avait 3 grands frères au Portugal. Claude. C'est pour ça qu'il disait que quand tu me vois, tu vois l'Europe. Ils se sont tirés chacun. Ok. Elle commence à sortir avec lui. Il présente son bac, il réussit. Donc, ils font 1 an de relations. À Kinshasa, c'est son copain. Mais copain, comme elle part à l'école, elle est une fille sérieuse. C'est pas un copain qui vient chez vous. Hein. En Afrique, c'est pas comme ça que tu ramènes tes copains, ils viennent chez toi, ils viennent dormir chez toi. Non. Ça, c'est vos jeux à vous de l'Europe, là. En Afrique, ton copain, tu les caches. Parce que tu pars à l'école, ce n'est pas un fiancé. Fiancé, c'est après le bac. Tu ne ramènes pas un copain là-bas chez vous, tu as 16 ans, non. Donc, c'était un copain du quartier de Mélanie. Donc, comme Mélanie, c'était dans la même classe, ça couvrait bien. Mélanie, vraiment, elle savait. Donc, ils sortent ensemble. Un jour, Mélanie lui dit, maman, tu n'as pas appris. Elle dit quoi? Claude. Claude est ton copain. La façon qu'on l'a tapé dans notre quartier. On l'a tapé. Pourquoi? Oh, Claude, dans notre quartier, il sort avec une fille, Fanny. Fanny, là, c'est une fille unique chez eux. Il n'y a que des garçons. Si Claude l'avait dragué, si Claude l'avait touché, si Claude avait fait comment, si Fanny, tellement qu'on l'enferme chez eux, elle ne connaissait pas l'existence de notre sœur Clarisse. Fanny, en tout cas, elle ne savait pas que Claude sortait avec Clarisse. Lui, Claude, il sortait avec Fanny. Maintenant, on les a attrapés dans les tunnels. Vous connaissez les tunnels? Chez nous, au Congo, on appelle ça tunnel. Donc, il y a les grands boulevards, il y a les avenues. Et puis, il y a comment on peut appeler? Des petits tunnels. On appelle ça des sentiers. Vous voyez, parfois, dans des quartiers, il y a des petites ouvertures qui séparent. Des petites ruelles là, qui n'ont pas de nom. C'est juste un passage. Les petits passages là. Chez nous, au Congo, on appelle ça tunnel. Maintenant, les tunnels là, il n'y a pas de réverbères. Dans les tunnels, il n'y a pas de lumière. Les tunnels là, les jeunes garçons en font des hôtels. Les hôtels, ils ramassent leurs copines là, comme ils n'ont pas l'argent, ils ont 16 ans, 17 ans. La nuit, c'est l'hôtel. C'est là qu'ils vont faire leurs choses. Pendant que les passants passent, les gens qui descendent des arrêts de bus, ils peuvent passer là-bas. Donc, ils font vite. Bref. Lui, Claude, on l'avait attrapé au tunnel avec Fanny. Quand on l'a attrapé, c'est l'ami des grands frères de Fanny qui l'ont attrapé. Il a commencé les problèmes. Maintenant, Claude, au lieu de fuir dans le bon sens, il a fui du côté du sens de la rue de Fanny. Quand il a fui, l'ami de son grand frère l'a suivi. Il criait, je l'ai attrapé avec Fanny. Les grands frères de Fanny, ils étaient dehors dans la rue. Oh, c'est quoi mon pote? Oh, les garçons ici, je l'ai attrapé avec Fanny. Fanny est derrière. Je l'ai attrapé dans les tunnels avec Fanny. On a tabassé Claude. Tellement qu'on a tabassé Claude, Claude a fui les quartiers. Ça, c'est Mélanie qui raconte ça à Clarisse, sa copine des classes. Que Claude a fui les quartiers, il sort avec une fille, la Fanny. Ah, ça lui a fait très mal. Ils étaient des enfants, il n'y avait pas les portables. Enfin, il y avait les portables, mais ils n'en avaient pas. Elle a dit, Claude a fui comme ça 4 mois. 4 mois, Claude l'a poudré, Claude est perdu. C'était devenu comme un travail tous les jours. Après l'école, elle allait chez les Clarisse pour chercher Claude. Tu ne peux pas aller, bonjour maman, papa, je cherche Claude. Ça ne se fait pas en Afrique. Tu ne peux pas aller te pointer. Vous-même, vous savez votre fonctionnement. Vous voyez au coin des rues, vous regardez les yeux et tout ça. Elle a patrouillé Claude comme ça. 4 mois, Claude a fui. Après un jour, Claude vient la chercher dans leur quartier. Il vient la chercher. Oh, Clarisse, comme je suis là, je suis venue te dire, tu sais que moi, j'avais eu le bac. Oui, je sais que tu as réussi, mais je ne t'ai même pas vu fêter. Oh non, je ne suis pas rentrée parce que les garçons du quartier là, ils sont en train de me chercher. On habite dans les mêmes quartiers, la même rue. Donc, mes parents avaient accepté que j'habite chez mon oncle. Claude avait quitté Pompage. Comment je peux expliquer ça? Pompage, c'est comme à l'ouest. Claude a fui à l'est.
Claude a quitté Pompage. Il est parti habiter à Lemba. Vous voyez un peu la distance. Pompage et Lemba. Où est-ce que tu vas les rencontrer? Et elle, c'est une fille de Delvaux. Enfant de la maison, parce que chez eux, c'est comme ça, il faut aller à l'école. Donc, elle ne peut pas aller à Lemba. Il vient la chercher à Delvaux pour lui dire au revoir. Oh, comme tu es là, tu es ma copine, je t'aime beaucoup. Excuse-moi, dans les quartiers, il y a une incompréhension. Les frères de la fille, là, Fanny, ils ont menti pour moi que ils m'ont trouvé dans les tunnels avec Fanny. C'est faux, on était en train de passer. Ce sont des garçons qui ne m'aiment pas, ils sont jaloux de moi parce que je m'habille bien. J'ai mes grands frères en Europe. Il a baratiné. Vous voyez un peu les garçons, un menteur. Elle aussi, elle a confirmé que Europe, la Europe qui m'avait dit, vrai, c'est ça. Il lui a dit que lui, il voyage. Comme tu me vois là, je n'ai plus 2 semaines. Les choses de voyage, on ne raconte pas à tout le monde. Donc moi, je vais voyager à partir de Lemba. C'est même bien comme j'ai déjà fouillé les quartiers. Je prends ma route une fois, je pars. Elle est restée. Ils ne se sont pas dit au revoir. Ils se sont dit au revoir ce jour-là. Le garçon est parti. Non seulement il t'a poudré, il t'a fouillé 4 mois. Il vient réapparaître pour te dire au revoir. Vous voyez un peu la douleur, la blessure, le poids de l'amour. Ah, je sais. Quand tu es petite, tu aimes, hein? L'amour là de l'enfance là est déjà fini à l'âge adulte. Tellement tu connais l'argent. L'amour de l'enfance. Porté disparu. Quand tu es petite, tu es amoureuse. Tellement que les garçons ne font rien pour toi, c'est tes parents qui t'ont pris en charge. Tu es amoureuse à la folie. Elle aimait Claude comme pour mourir. 4 mois de soucis, elle a maigri. C'est son papa, sa maman qui l'a nourri, qui l'a vêtu, qui paye l'école. Elle est maigrie pour Claude. Claude est parti en Europe. En tout cas, même s'il lui donnait l'adresse de Lemba, quitter Delvaux jusqu'à Lemba, chez eux, elle va dire qu'elle est partie ou comment, quel transport même qu'elle va prendre. C'était impossible. C'était les gens, enfants de la maison, mais qui trichent. Claude est parti, elle est restée avec des soucis. Mais Mélanie, une fille du quartier, dit, apparemment, Claude, il a envoyé les photos. Il est en Europe. Là, c'est peut-être 7 mois après. Elle, quand elle était à Kinshasa, elle ne savait pas s'il était parti en Angola pour aller au Portugal, s'il avait quitté Kinshasa pour aller au Portugal. Elle n'a jamais su parce qu'il avait dit au revoir comme ça. Elle est restée, elle a compris que c'est déception d'amour. Elle est restée presque 1 an, elle s'est concentrée sur ses études, elle a beaucoup pleuré Claude, beaucoup souffert. La vie a continué, elle est passée à autre chose. Elle a rencontré un autre garçon, lui c'était un garçon de Upen. Parce qu'elle me dit, Kabibi, j'avais peur d'aimer dans notre quartier. Sécurité, tu vois, chez nous, les parents étaient stricts. Si tu aimes dans les quartiers, on va savoir. Donc, il fallait tricher. Elle est partie, Upen, c'est encore loin de Delvaux. C'est un autre quartier lointain. Elle est partie aimer un garçon là-bas, mais c'était trop loin, c'était compliqué. Elle devait mentir pour aller à Upen pendant qu'elle a dit qu'elle est partie à Pompage. C'était trop compliqué. La relation n'a pas marché. Elle a laissé tomber. Elle a passé son bac, elle a réussi. Tout ça là que je vous raconte, sa sœur Claudine est en Europe. Elle termine, elle a le bac. Elle part à l'université de Kinshasa à 19 ans. Elle part pour faire la médecine. Elle commence les études. À l'université, là, elle a dit tellement que c'était difficile. La blaisaille, ça l'a dépassé, ça l'a traumatisé. Parce qu'il y a une blaisaille là-bas. On va tellement te maltraiter que tu peux fuir l'université. La blaisaille, ça l'a traumatisée. Elle était vraiment concentrée sur les études. Donc la première année, c'était trop dur pour elle. Pas de copains, études, maigrir, ne pas manger, les longues journées des cours, les professeurs, tout ça. Elle n'avait pas de temps de garçon. La deuxième année à l'université, elle a rencontré un garçon qui était en 3e économie. Elle était en médecine, il était en 3e économie. Comme les étudiants se rapprochent, il a fait des avances et tout ça. En tout cas, un garçon de bonne famille. C'était un garçon de Matete. Ils ont sympathisé, il a commencé à la fréquenter. Elle habitait chez eux, elle s'est tapée la distance jusqu'à l'université tous les jours. Vous voyez un peu les transports, là, ça fait maigrir. Donc, c'est une relation de l'université, quoi. Sans plus, quand vous voyez qu'à l'université, c'est compliqué même de vous accoupler et tout ça, c'est compliqué, c'est plus l'école, les chéris, vous vous promenez, vous vous baladez. Les gens savent que vous êtes ensemble. En plus, lui aussi, les garçons, il n'habitait pas à l'université, il habitait à Matete. C'est vraiment des directions opposées. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est peut-être ouest et nord, ou sud. C'est trop loin. Tu ne peux pas aller le voir parce que tu as les cours aussi. Donc, c'était lui son fiancé, son copain. Ça, c'est quand elle est en 2e. En 2e, là, sa grande sœur, Ya Claudine, l'appelle pour lui dire que le papa de son enfant, parce que Ya Claudine,
Leur grand frère était en Allemagne. Elle, il y a Claudine, elle était en Belgique. En Belgique, là, elle a eu un enfant sans qu'on l'épouse. Les parents étaient déçus, déçus. On n'a pas marié Claudine. Elle a accouché. C'est la réalité de l'Europe. Les parents en Afrique ils ne comprennent pas. Claudine a eu un enfant. Claudine s'est accrochée à ces messieurs-là. Ça n'a pas marché. Elle a rencontré un autre tonton en Belgique qui a décidé de se mettre avec elle. Donc, le tonton là que Claudine a trouvé, qu'il a accepté avec son enfant, avec qui ils ont commencé à vivre, il n'était pas marié, c'était son copain, on va dire ça comme ça, son amant. Il avait un frère. Lui, le monsieur de Claudine, il avait son frère. L'ami de son frère, ça devient longue manche longue. Donc, il y a Claudine en Belgique qui a un enfant, elle rencontre un monsieur qui l'apprend. Ce monsieur-là a son frère. L'ami de son frère, et tout cela, hein, ils viennent manger chez Claudine. Claudine flatte les mariages, non? Elle flatte les tontons. Les tontons, il vient manger chez sa copine, il vient avec son petit frère. Son petit frère est son meilleur ami. Lui aussi, il vient manger. Le meilleur ami voit les photos de notre sœur Clarisse. Quand il voit les photos de Clarisse, il dit que Clarisse est trop belle. C'est l'ami de son petit frère. Il dit Clarisse à l'université, elle fait la médecine. C'est une gentille fille, fille de la maison, innocente. Il dit moi, je la veux, je l'aime, elle me plaît, elle est trop belle. C'est l'Europe d'avant. Hein? Donc, c'est comme ça que elle appelle Clarisse, les parents et tout ça pour dire que il y a quelqu'un ici en Belgique qui est intéressé par Clarisse. Clarisse me dit Kabibé, moi j'étais à l'université. Quand on m'a raconté les business là, on va appeler ça business parce que c'est présentation. Le monsieur là, il avait 39 ans. Moi j'avais 22 ans. Je t'ai dit que moi j'ai fini l'école tôt. Je suis allée à l'université, j'étais qu'en deuxième. Le monsieur il avait 39 ans, moi j'avais 22 ans. C'était beaucoup. Le monsieur, il avait une femme avec qui il s'était séparé, qui avait 3 enfants. Une Congolaise comme nous tous, en Belgique, qui est partie avec 3 enfants, elle a laissé le monsieur. Maintenant, il vient me voir chez ma soeur, il dit qu'il veut de moi. Je suis intellectuelle, je suis intelligente, je suis une petite fille. J'ai 22 ans. Je suis surprise, je suis stressée. Maman a dit qu'on doit étudier. Mais les parents africains, on ne les comprend jamais. Maman qui nous disait qu'on doit étudier, c'est la même maman qui me dit que quand tu as ta chance de mariage, il faut en profiter. Ça m'a vexée. C'était comme si j'étais un peu imposée, quoi. Que c'est un moyen de partir. Votre papa a les difficultés de vous envoyer en Europe. C'est une façon que Claudine a trouvé de te faire venir. J'accepte le monsieur là, Lucien. Je commence à discuter avec Lucien. Lucien m'envoie un portable. Un bon portable. Elle dit, elle, son portable, son premier portable, c'était un Motorola qui venait de Belgique. Lucien lui envoie le téléphone, la Motorola. C'était le Motorola qui avait les touches. Elle était très contente. C'était vraiment un Motorola qui était cher. À Kinshasa, ça coûtait 1000 $. Il lui a envoyé ça. Ça a très bien commencé. Il a commencé à lui envoyer l'argent et tout ça. Pendant qu'elle avait un fiancé à l'université. Elle gère les fiancés. Elle ne peut pas prendre les licences directement parce qu'elle ne connaît pas Lucien, elle n'a jamais vu. Lucien vient à Kinshasa. La première rencontre, ils se voient et tout ça. Lucien l'a amené faire les tests sanguins à INRB. INRB, c'est un grand laboratoire au Congo démocratique où on fait les examens de toutes les infections. C'est vraiment grand, le centre là. Il a amené faire les examens. Donc, ça montre aussi que c'est un garçon sérieux. Ils ont fait E2 et tout ça. Il était très content des résultats. Pas de sida, pas de MST, rien du tout. Parce qu'il s'est méfié des filles de Kinshasa. Quand il a vu les résultats, c'est quand il a dit aux parents qu'il vient donner la lettre, il veut prédoter. Il veut prendre la lettre, la liste de la dot. Donc, il veut venir faire les toqués. Ça, c'est le premier voyage. Ils ont déjà discuté comme ça 1 an. Pendant ces 1 an-là, notre soeur est montée en 3e médecine. Quand il est venu faire le toqué. Il a fait le toqué au premier voyage. Ils se sont vus une fois. Mais elle a dit, il lui avait amené
tellement d'habits, beaucoup de cadeaux, des parfums. Elle était même intimidée par les valises qu'il lui avait amenées, 2 valises remplies de vêtements. Elle était intimidée. C'est le terme qu'elle a utilisé. J'étais intimidée par la quantité de vêtements qu'il m'avait amené. Il lui avait amené la gamme Clarins. Vous voyez la crème Clarins, ça dit Kabibi à l'époque là. Clarins de l'Europe. Il m'a amené la gamme et tout ça, des parfums. En tout cas, j'étais comblée. J'étais très heureuse. J'étais très contente. Il a fait un toqué. Il est venu me faire le toqué avec 300 €. Moi, on m'a fait la prédote avec 300 €. Vraiment, j'étais contente. Quand il m'a prédoté comme ça, j'ai décidé personnellement de lâcher les garçons qui sont à l'université. Donc, je me suis dit, je vais les dégager doucement. Moi, je suis déjà mariée. Quand il est venu à Kinshasa, on m'a fait les passeports express. Garde les passeports ici, je vais te trouver la route. Tu viendras en Belgique. Je reste là-bas à Kinshasa. Je continue l'université. Il m'a laissé l'argent. Tout se passe bien. Donc, quand moi, je suis déjà dotée, après peut-être 7 mois, un jour, je suis chez nous. Je vois, on vient me chercher. Oh, Mélanie a envoyé quelqu'un que je vienne express à la maison. Chez elle, Mélanie me cherche. Ah, Mélanie? Moi, je suis à l'université. Mélanie n'est pas venue à l'université. Elle a commencé la vie. Donc, je pars chez Mélanie. C'est quand même ma personne depuis. La preuve qu'elle n'a même pas mon numéro de portable pour m'appeler. Tellement qu'on s'est perdu. Quand j'arrive chez Mélanie comme ça, je viens la chercher. Et toi, tu m'as déjà fui. C'est comment? Et tout. Et maman, j'ai une surprise pour toi. Attends. Mélanie avait son portable. Mélanie appelle. J'ai une surprise pour toi. Kabibi, la surprise, c'est qui? C'est Claude. Claude et les garçons là avec qui j'ai sorti, qui m'avaient laissé avec la blessure d'amour à 17 ans. Claude était à Kinshasa. Toi, tu as déjà fui. Toi, tu ne viens plus. L'amitié est finie. Moi, je suis ici à Kinshasa. Je commence même à partir. Claude, j'étais contente de le voir. J'étais apaisée. J'étais soulagée. On échange, on discute. Il nous a amenés à Maluku. Maluku, c'est un lieu, c'est au fleuve. Hein? C'est un lieu aménagé où on va faire des brochettes. Pas les brochettes, les poissons. Les poissons, les chikwang. Vous voyez, un lieu aménagé, il y a des concerts, c'est construit. C'est vraiment un endroit pour s'évader. Quand tu es à Kinshasa, c'est en dehors de la ville. Hein? À Brazzaville, on peut comparer ça comme le lieu où vous appelez la route. C'est comme ça qu'il y a Maluku. Il y a des concerts là-bas et tout ça. Les gens vont là-bas. C'est vraiment, il y a le fleuve, on pêche les poissons frais. Il y a des terrasses et tout ça, vous êtes assis. C'est vraiment un endroit pour prendre l'air. C'est très bien. Il les a amenés à Maluku. À Maluku, là-bas, ils sont partis. Il était avec ses cousins, ses amis. Il y avait 2 garçons d'Europe avec qui ils se sont rencontrés là-bas. Il a commencé à la présenter. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma fiancée. Ma chérie de l'enfance et tout et tout. Il venait du Portugal. En tout cas, c'était sa personne. Elle était partie, malgré qu'on l'avait déjà prédoté. Elle est partie, ils ont discuté. Ils se sont vus. Elle dit, Kabibi, là où j'ai la faiblesse, c'est que je suis tombée avec lui. Je suis tombée avec lui sans me préserver. Pendant qu'avec Lucien, on avait fait les examens à INRB. Ça m'a dérangée. Après, je me suis dit, mon Dieu, le garçon ici vient du Portugal. Il est parti, j'avais 17 ans. Il revient, aujourd'hui, je suis déjà mariée. Maintenant, je suis tombée avec lui. Maintenant, Lucien, je suis universitaire, j'ai fait la médecine. J'ai regretté, mais c'était les sentiments. C'était les émotions. J'ai dit seulement que Dieu soit loué. J'espère qu'il n'y a rien. Vraiment, quand on s'est vu, il lui restait peut-être 5 jours pour voyager. On a beaucoup parlé. Il m'a donné son numéro. J'avais un portable que Lucien de Belgique m'avait acheté. Je lui ai donné le numéro. Il m'a dit, ma chérie, on reste en contact. La vie a ses réalités. Moi, je suis au Portugal, je suis à Lisbonne. Il était effectivement, ses frères l'avaient reçu, il habitait là-bas. Il avait les papiers, il avait tout. Il m'a dit, je pars vraiment, il faut que... Toi, tu es ma femme. Tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. Kabibi, quand il part, il commence à m'appeler. Lucien appelle, lui, il appelle. Lucien appelle, lui, il appelle. Le garçon de Kinshasa, même, je n'ai plus le temps. Je suis à l'université. Lui aussi, il prend le travail de commencer à m'envoyer l'argent. Je ne lui dis pas déjà que je suis fiancée.
Il me dit, il veut me faire les démarches. Tu as le passeport? Je dis oui. Il me dit, ah bon? Toi, tu habites à Kinshasa, tu as fait le passeport. Pourquoi? Je lui ai dit, tu vois, si on doit marcher ensemble, je dois te dire la vérité. Moi, comme je suis là, ma grande sœur, Claudine, m'a trouvé un papa comme ça qui habite en Belgique. Il a 39 ans. Il a 3 enfants, il est divorcé. Il veut m'épouser. Il était venu ici à Kinshasa, il m'a fait le toquer. C'est moi-même qui lui ai dit la vérité. Parce que c'est ma personne et depuis l'enfance, c'est mon premier. C'était mon ami. Je l'aimais beaucoup, j'ai souffert de son enfance, de son absence. Je lui ai dit la vérité. Il me dit, ok, c'est un aventurier. Ça, c'est ce que lui, il me dit. Il dit, moi, je suis en Europe. Tu vois, les gens là qui ont des 3 enfants divorcés, ce sont des aventuriers. Pourquoi sa femme congolaise l'a chassé? Moi, je dis, moi, je ne sais pas si sa femme l'a chassé. Il m'a dit, il est divorcé. Il dit, laisse tomber. Parce qu'il n'était même pas marié. Maintenant, tu vois, quand tu es au Congo, quelqu'un veut t'expliquer la vie de l'Europe, tu vas pas comprendre. Il me dit, on l'a chassé, ce sont les aventuriers d'Europe. Qui t'a dit que sa femme, ta soeur, c'est une mauvaise personne? Comment elle peut te donner quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a 3 enfants, il a les pensions alimentaires à payer. Je ne comprenais rien, pension alimentaire, hein, c'est quoi? Il m'a expliqué beaucoup de choses. Il me dit que les gars là, c'est un aventurier. Moi, je suis ton mari, ton premier, je suis ton copain. Tu as vu, je suis parti, je ne t'ai pas oublié. Je suis rentré à Kinshasa. C'est moi hein, qui t'ai cherché. En tout cas, il m'a convaincu à sa façon. J'ai dit non, la vérité que c'est lui qui m'a fait les passeports. Il m'a dit on s'en fout. Je vais te faire venir au Portugal. Kabibi, en tant qu'une fille de Kin, je n'ai pas arrêté mon dossier lycéen. Comment je vais arrêter ça en Belgique? Lycéen vient trouver la route. Je suis en 3e à l'université. Il me dit que non, on va me faire comme ci. Je vais monter, que je donne mon passeport. On va me faire, à l'époque là-bas, on ne va pas aller dans les détails. Bref, elle devait venir en Europe. L'Europe qu'elle devait venir là, elle devait faire transit en France pour aller en Belgique. Elle ne pouvait pas descendre en France, elle ne pouvait pas descendre en Belgique. Elle devait descendre en France. On vient la chercher à l'aéroport de France à la sortie. On la prend, on l'amène en Belgique. Vous avez compris. Maintenant, elle dit à son copain Claude, qui est en Italie, qui regarde, le garçon là, lycéen que je t'avais dit, le papa là, de 39 ans, il a trouvé la route, je dois descendre en France, on viendra me chercher en France. Lui, Claude, il habite au Portugal. Il lui dit, écoute, comment tu vas faire? Toi, tu montes jusqu'en France. Moi, je t'achète les billets de France-Portugal. Quand tu arrives à l'aéroport de France, ne sors pas dehors. Pars dans la zone transit. Dans la zone transit, là, tu vas montrer les billets que moi, je t'ai achetés. Moi-même, je viens en France. Je vais m'arranger pour prendre le même vol que toi. Alors lui, il a acheté le vol. Prenons qu'elle, elle descend à 14 h en France. Elle a son passeport qu'il a fait voyager en Schengen. Donc, lui, il vient en France. Il achète le billet pour décoller à 15 h 30. France, Lisbonne. Donc, lui aussi, il est dans la zone de transit. Elle a son billet que Lucien l'a acheté jusqu'en France pour sortir. Mais lui, il a acheté un billet pour quitter France-Portugal. Ça fait comme si tu as acheté 2 billets. Tu es la même personne. Elle lui a donné tous les détails du passeport. Lui, il a acheté les billets. C'est comme si tu as acheté France et puis France-Portugal. Au lieu d'acheter le billet au lieu d'acheter le billet Kinshasa-Portugal, escale en France. Non. Tu as acheté France et puis tu as acheté Portugal. Donc, tu peux ne pas sortir. Et lui, il est venu dans la zone de transit. Il est venu du Portugal, il est sorti en France. Il a dormi un jour. Il a acheté son billet de 15 h 30 et son billet à elle. Donc, lui, il est venu la chercher dans la zone de transit avec ses valises. Ça lui faisait 2 billets. Il a pris, il l'a amené à Lisbonne. Donc, Lucien avait quitté la Belgique. Il est venu avec ses frères. Ils ont attendu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. De 17 h à 23 h. Tout le monde est sorti. Ils ont dit, on l'a arrêté. C'est quoi? Elle a fait la demande d'asile. Le passeport, elle devait sortir. Qu'est-ce qui s'est passé et tout ça? Lucien a pleuré. Il s'est dit qu'on l'a arrêté, on l'a refoulé. Ils ont commencé à attendre qu'elle téléphone pour dire que non, on m'a arrêté. Je suis en zone de transit ou quoi. Je suis à la prison de l'aéroport. Rien du tout.
sans nouvelles. Il appelle Kinshasa. Non, elle était montée dans l'avion, elle avait dit au revoir. On n'a pas ses nouvelles, elle n'est pas à Kinshasa. Lucien a stressé. Sa grande sœur Claudine en Belgique cadavérée. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée ma sœur? Ils se sont dit non seulement elle est en prison en France, on attend, elle va faire la demande d'asile. Vous savez comment ça se passe? Alors qu'elle est sortie au Portugal. Elle est partie chez Claude. Elle dit quand j'ai fui comme ça, on est resté une semaine sans nouvelles. Lui-même il m'a dit non, il faut que tu appelles Kinshasa. Tu appelles les parents, tu dis la vérité. Mes parents ne savaient pas, ne savaient rien de Claude. Mes parents. Parce que Claude, je l'ai aimé, chez nous c'était interdit. Claude est parti en Europe, je n'ai pas raconté l'histoire. L'histoire que mes parents avaient entendue un peu, c'était mon fiancé de l'université. Après, ils ont donné le fiancé là, Lucien. Claude, c'était un inconnu chez mes parents. Comment j'allais expliquer l'histoire là? J'avais ma meilleure amie à Kinshasa, une fille de l'université, à qui j'avais raconté un peu mon histoire. J'avais une de mes cousines, mes paternelles, à qui j'avais raconté mon histoire. J'ai appelé ma cousine, j'ai dit, toi va dormir chez nous. Quand moi je vais appeler, toi tu vas confirmer. Kabibi, ça m'a stressé pour annoncer à mes parents que je ne suis pas en France, je ne suis pas en prison, je suis nulle part, je suis au Portugal, j'ai un garçon là, Claude. C'était la déception de mes parents. Imagine maintenant, il y a Claudine, le monsieur là c'était son copain. Donc, le copain de Ya Claudine, c'était l'ami de son petit frère. Donc, Ya Claudine était mal vue. Quand j'ai dit aux parents, les parents étaient scandalisés. J'ai donné mon numéro du Portugal. Je vois seulement Ya Claudine m'appeler de Belgique. Clarisse, qu'est-ce que tu as fait? Clarisse, tu m'as tué. Tu veux abîmer ma relation. Moi, j'ai un enfant. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai dit, Ya Claudine, tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment je suis ta grande soeur. J'étais connectée. Donc, tu as escroqué Lucien. Clarisse, tu veux que mon copain me quitte avec l'enfant et tout ça. Elle était fâchée. Le garçon, là, c'est qui? On va le poursuivre. Il t'a enlevé. Le garçon ici, Lucien, t'a doté. Je dis, il ne m'a pas doté. Il m'a prédoté. Il m'a fait la présentation. D'ailleurs, mon fiancé ici a dit qu'il va rembourser. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Il a dit qu'il va rembourser la prédote et tout ça, ça a compliqué. Ça a fait les appels des familles. En tout cas, on a passé un bon mois de querelles et de tout ça. On a dit on va rembourser la prédote. C'était que 300 € qu'il avait donné et tout ça. Il a dit que je dois remettre tout ce que je lui avais donné et tout ce qu'il m'avait donné, les téléphones, les patins. En tout cas, ce qu'il avait demandé au total, avec les billets, les démarches qu'il avait fait, c'était comme 4500. Qui réclamait. Quand je suis arrivée, finalement, Claude a dit, il n'a pas 4500. Le garçon là n'a qu'à attendre, il peut donner un acompte. Mais la vérité est que, 1 mois et demi après mon arrivée, il avait donné 1000 €. Après les restes là, on s'est convenu qu'on a commencé à donner petit à petit, donc rembourser la prédote, rembourser les billets, les cadeaux qu'il m'avait donnés. Les messieurs étaient très fâchés. Je ne lui ai plus jamais parlé. En tout cas, finalement, c'était Ya Claudine qui avait parlé avec Claude, mon fiancé, parce que Ya Claudine ne voulait plus m'entendre. Elle était énervée et tout. Ça fait beaucoup de polémiques. Vraiment, ma soeur, quand on a donné les 1000 € là, l'avance, elle a coupé contact avec moi. Elle ne voulait plus m'entendre. C'était le monsieur maintenant qui s'était arrangé avec un ami de Claude qui habitait à Lisbonne, avec qui il parlait parce que Claude avait dit qu'il ne veut pas lui parler. Elle a dit je ne veux pas parler avec lui, je ne le connais pas, je ne le calcule pas, tu vois. C'est un garçon un peu, tu vois, c'est un garçon d'Europe. Donc il traitait avec l'ami de Claude. Ce qui est sûr est qu'on a fait 7 mois pour rembourser l'argent là. Quand Claude m'a honoré, il a remboursé l'argent. Pendant les 7 mois là, j'étais déjà enceinte. En tout cas, tout s'est bien passé. J'ai vu tous ses frères, leurs femmes. Il avait un frère qui était marié à une Portugaise. En tout cas, l'autre était avec une Congolaise. Ils sont venus de l'Angola ensemble. Tout s'était très bien passé. Je me suis intégrée. J'ai commencé à apprendre la langue. On va aller vite. Elle a eu 2 enfants avec Claude au Portugal. Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? Quand elle s'est bien installée, elle a fait 3 ans, elle a eu ses 2 enfants. Elle a eu les papiers. Elle a commencé à travailler. Claude avait les papiers. Il était portugais à l'époque, hein. En tout cas, quand elle est arrivée, quand elle a accouché, cette année-là qu'elle a accouché son premier enfant, Claude est devenu portugais. Il a eu la nationalité. Donc après, elle était régularisée. Elle a eu son 2e enfant. Ils ont commencé vraiment la vie au Portugal. Maintenant, au Portugal, là, après, elle est venue découvrir que Claude, il sortait avec une Portugaise avec qui ils avaient un enfant. C'est quand il lui expliquait, oh non, j'avais fait l'enfant, c'était pour les papiers et tout et tout. Ah, Claude,
Moi, je suis venue ici, j'ai accouché 2 enfants. Je ne savais pas que tu avais un enfant blanc. Elle dit, ça m'avait déstabilisé, Kadibi. Ça m'avait fait très mal. Il me dit, c'est une blanche, toi aussi, ça fait quoi? Tu es jalouse d'une blanche. Mes belles-sœurs m'ont conseillé tout ça. Ils ont dit, c'est ça, mal l'enfant. C'est l'enfant, c'est là que j'ai su qu'en fait, Claude, il payait une pension alimentaire. Il me disait que non, dans son salaire, prenons que si on lui paye 2200, il me disait un truc comme ça, oh, ça c'est les prélèvements des impôts, tu vois. Il me mentait un truc comme ça. Comme moi, je ne connaissais pas aussi l'Europe, alors que l'argent là, c'était la pension alimentaire. On lui prélevait ça à la source. Parce qu'il n'avait pas les droits de l'enfant, il n'avait droit à rien, On lui prélevait la pension alimentaire à la source. Mes belles-sœurs m'ont convaincu que laisse tomber, tu vois, ils ne voient même jamais l'enfant là, c'est des choses compliquées, tout ça. J'ai laissé, mais j'étais blessée. J'étais blessée parce que c'était une trahison. C'était un mariage basé sur le mensonge. On a continué. Quand on a continué, en tout cas, l'ambiance s'est abîmée. Hein. L'atmosphère s'est abîmée. On a commencé des discussions. Moi, je dis, je vais aller en France. D'ailleurs, le Portugal ici, on gagne moins parce que j'avais des amis en France. Je connaissais des gens en France et tout ça. J'ai décidé de venir en France. Il m'a dit, toi, avance avec les enfants. Je suis venue en France. Je me suis débrouillée, tout ça. Je m'installe en France. Je commence la formation aide-soignante. Parce que moi, au Congo, j'ai fait la médecine. Maintenant, aller faire la formation aide-soignante en portugais, c'était trop me demander. Je comprenais les portugais, les petits portugais pour faire les petits boulots. Mais étudier en portugais, il faut apprendre à écrire et tout ça. J'ai dit, moi, il faut la France, moi, il faut que j'étudie. Quand j'arrive ici, je fais la formation aide-soignante. En tant qu'aide-soignante, là, quand j'ai terminé ma formation, lui, Claude, il m'a rejoint. Il est venu en France, on a mis au monde le 3e enfant. Quand j'ai fait le 3e enfant, tellement que j'ai fait la formation, j'ai eu les diplômes. Je n'ai pas vraiment travaillé. Je me dis, je vais aller faire formation infirmière. Kabibi, mon diplôme aide-soignante, je ne l'ai même pas utilisé. J'ai recommencé l'école pour faire infirmière. Quand j'ai fait l'école infirmière, moi j'ai beaucoup de bases, j'étais à l'université. Tu vois? Quand j'ai fait école d'infirmière, c'était 3 ans. Ça veut dire que pendant les 3 ans là, j'ai fait le 4e enfant. Je suis concentrée aux études. Lui, Claude, il est venu ici. Comme il était portugais là-bas, il a pu trouver... En fait, il avait changé ses papiers. Il a demandé la nationalité française. Claude a trouvé le travail à la SNCF. SNCF des trains. Claude a trouvé le travail là-bas. Ça veut dire que Claude gagne très bien. Il gagne à peu près 3500 €. Elle m'a dit, ça, c'est le salaire basique de mon mari. 3500 €. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ils avaient 4 enfants. Ils vivaient dans de bonnes conditions parce qu'elle était maman des 4 enfants. C'est elle qui est venue la première. Vous comprenez bien qu'ils ne sont pas mariés. Donc, elle avait son HLM. Mais il payait tout. Il a commencé à faire ses économies. Il a acheté un terrain à Pompage, leur quartier. Là où lui, Claude, il a grandi. Il a dit que lui, il veut construire un hôtel-appartement. Elle me dit ça, c'était à l'époque là, quand les hôtels-appartements commençaient. Hein? Quand les Congolais commençaient à construire les flat hôtels, comme on appelle ça chez nous. Il a dit aussi, il va construire son flat hôtel à Pompage. En tout cas, j'étais contente. Il avait acheté un bon terrain à Pompage. Tu vois, on est un couple normal, on a 4 enfants, on vit notre vie. Quand j'ai terminé l'école d'infirmière, maintenant je dois commencer le travail. L'école d'infirmière, ça paye bien en France. Donc j'ai dit non, je vais commencer d'abord les vacations. Hein, je vais commencer à travailler d'abord en remplacement, faire un peu d'argent parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné d'argent. Donc je commence à travailler un peu pour gagner beaucoup d'argent. Kabibi, quand je commence à travailler, hein, la vérité est que l'argent a un goût sucré. Quand tu commences à gagner l'argent, tu veux plus, tu veux plus. Tu te rends compte que je peux gagner 3 000, je peux gagner 4 000, je peux gagner... Donc tu veux plus, tu veux plus. J'ai commencé vraiment à bosser. À bosser, tous les enfants, aller à l'école. Les horaires, ça correspondait. On arrivait à gérer les enfants. On avait des nounous qui prenaient les enfants. En tout cas, on avait l'argent. On avait l'argent. Avec Claude, on a commencé à mettre l'argent à côté. À côté pour que moi aussi, j'achète. Ça, c'était la première idée. Après, un jour, il vient et me dit, chérie, pourquoi on ne construit pas d'abord l'hôtel au lieu que toi aussi tu achètes? C'est comme si on est en couple, en compétition. Que moi j'achète, toi tu achètes. Non. On a 4 enfants. Ce que je conçois à Kinshasa, c'est pour nos enfants. C'est pour moi et toi, à la retraite, on va rentrer au Congo.
Nos enfants ici qui sont nés en Europe, dans les froids ici, ils vont faire leur vie. Mais nous, quand on va rentrer au Congo, on n'aura pas de retraite d'Europe. C'est mieux qu'on ait notre argent sûr qui va nous faire vivre. Quand je construis l'appartement là, l'immeuble Flat Hotel, j'ai fait un appartement pour nous, à notre goût d'Europe. Je vais tout mettre en condition, ça sera pour nous. C'est ton mari d'enfance, il a la facilité de te convaincre. J'ai accepté, j'ai laissé tomber le projet d'acheter pour moi. Ça veut dire que mon argent et l'argent de Claude, on a commencé à construire. J'ai dit, Claude, dans tout ça là, il faut qu'on se marie. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Qu'on fasse même un premier étage. Dans la vie, on va pas à pas. Je n'ai pas dit que je construise l'immeuble et je termine. J'ai fait d'abord un premier étage. En condition, on met tout. Les gens commencent à louer. Comme ça, on a un peu d'argent. On commence à souffler. Maintenant, quand l'argent là du Congo va entrer, c'est ça qui va faire monter les autres bâtiments. En sachant que toi et moi, on gagne bien. Tu vois, on était concentrés sur ça, Kabibi. Moi, je suis concentré sur ça. Je viens de découvrir que Claude sort avec une Camerounaise. Est-ce que tu peux t'imaginer? Qui tombe d'où? Qui vient d'où? Qui nous cherche quoi? C'est quand moi j'ai commencé à travailler comme infirmière que je me suis entendue avec ma grande soeur. Tu peux compter le nombre d'années. J'ai mis au moins mes 4 enfants. Ma grande soeur là ne me parlait pas. Ma grande soeur de Belgique, elle ne me parlait pas. On a passé des années, on ne se parlait pas. C'est quand j'ai commencé à travailler comme infirmière, tellement le temps était passé, j'avais 4 enfants et tout ça. Je m'étais vraiment humiliée. Un jour, je suis partie en Belgique avec tous mes 4 enfants, j'avais son adresse, je suis arrivée chez elle. Je me suis mis à genoux avec tous mes enfants à genoux pour que ma grande sœur me parle. Tellement qu'elle a vu les enfants à genoux, les enfants n'avaient pas compris. Quand je suis arrivée, j'ai sonné, j'ai dit on s'est mis à genoux. C'est une façon de dire bonjour. Les enfants se sont mis à genoux. Quand elle est sortie, elle m'a vue. C'est là que je me suis parlé avec ma grande sœur. La Camerounaise encore, c'est qui? Je commence les problèmes. Je commence à lui demander, c'est qui? Je viens apprendre que la fille là a un bar. Tellement je lui fais des problèmes, il me dit, oh, c'est une maman camerounaise. Je dis, Claude, tu me laisses pour une maman camerounaise? Une maman camerounaise? Oh, ouais, tout ça, ce n'est pas comme si c'est quelque chose de grave. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? C'est une maman. Un jour, je tombe sur le numéro, je prends le numéro, j'appelle. Je me présente, bonjour Madame Alice. Moi, je suis Clarisse, je suis la femme de Claude, la maman de ses 4 enfants. Elle me dit, j'ai dit, hein, c'est la dernière fois que tu appelles ce numéro. J'ai dit, pardon? Je dis, je suis la femme de Claude. Est-ce que vous avez compris? Je suis la maman de ses 4 enfants. Elle dit, je te dis, n'appelle plus ce numéro. Que ça soit ta dernière fois d'appeler ce numéro. La phrase exacte qu'elle lui a dit, ne me cherche pas. Eh, Kabibi, c'est toi la femme, c'est ton mari. Quelqu'un te dit, ne me cherche pas. J'ai pété un câble. J'ai démarré la Camerounaise, la Kabibi. On a échangé. C'est elle qui m'a raccroché au nez. Non, j'ai pété un câble. J'ai rappelé Claude. Je ne pouvais même pas attendre qu'il vienne à la maison. Il arrive à la maison, ça fait les palabres, ça fait les bruits, ça crie. En tout cas, on ne s'est pas expliqué. J'étais hors de moi parce que la femme là m'avait manqué le respect. Ce jour-là que ça a tellement crié, il est sorti. Il n'est pas rentré. Le fait de ne pas être rentré là, non. C'était trop pour moi. J'ai pété un câble, Kabibi. Je lui ai dit, je jette tes affaires dehors. Donc, on se prend la tête pour la Camerounaise, là, Alice. Toi, tu pars dormir chez Alice. Tu veux me montrer quoi? C'est moi qui ai jeté ses affaires dehors. J'ai filmé ça. Je lui ai dit, viens voir comment j'ai jeté ses affaires dehors. J'ai appelé ses amis, j'ai appelé ses collègues et tout ça. J'ai fait vraiment la pagaille. J'étais hors de moi. Hors de moi parce que la femme là m'avait défié et lui, il est parti dormir là-bas. Il a envoyé un de ses amis qui est venu ramasser ses affaires. Mais je n'avais pas tout jeté. J'avais jeté seulement pour lui montrer. Son ami est venu ramasser ses affaires. Il m'a dit, mère, ce n'est pas comme ça. Et tout ça. Tu vois un peu les amis là qui sont gens traîtres là, qui viennent toujours te calmer là. J'ai dit qu'il dégage de chez moi, qu'il aille dormir là-bas comme il a un endroit où dormir. Il a préféré supplier la Alice là. Kabibi, Claude est parti 3 ans. 3 ans. Les 3 ans là, ses affaires, hein, je n'avais pas tout jeté. Il y avait des affaires chez moi. C'est moi les affaires que j'avais jetées là. C'est ça que Claude est parti avec.
Pendant les 3 ans là, c'était trop compliqué. Ses fiches de paye venaient à la maison. Il a commencé à envoyer son ami venir récupérer ça. J'ai dit, je ne donne pas. À un moment, ça ne venait plus. Je crois qu'il a changé d'adresse. Il a mis son adresse à la poste. Il n'y avait plus de courriers qui venaient. Ce document était chez moi. Ça veut dire qu'il ne voyageait pas parce que c'est moi qui avais son passeport à la maison. À moins qu'il ait fabriqué un autre passeport. Je ne sais pas s'il avait déclaré ce passeport-là perdu. Kabibi, pour que Claude me donne l'argent, on avait fait 1 an et demi. 1 an et demi. Il ne donnait rien pour les enfants. Je te dis qu'il travaille à la SNCF. J'envoyais les gens à Kinshasa. Les travaux se faisaient à l'hôtel, hein, au flat hôtel. Ils construisaient. On ne cotisait plus ensemble parce que moi, je travaillais. Le fait qu'il ne soit pas là, je ne pouvais plus travailler comme je pouvais parce que j'avais les enfants. Tu vois, on s'est relayé. J'ai baissé les heures de travail. Pour garder les enfants, j'en avais 4. Claude est parti 3 ans. Sur Facebook, j'ai vu qu'il était parti au Cameroun au moins 4 fois. 4 fois. Il est parti au Cameroun. Il ne me calculait plus. Je ne voulais pas aussi faire comme marche arrière. Aller le supplier. Non. Il me montrait trop la tête. Vraiment, on est parti dans des délires, les discussions avec la famille, ses grands frères qui sont au Portugal et tout ça. On va aller vite. Sa famille à Kinshasa, tout le monde me calmait. Tu es la maman des enfants, il faut te calmer, il faut te calmer. C'est les délires des hommes, c'est la quarantaine. Je me suis calmée, j'ai attendu. Un jour, je suis chez moi. Claude me téléphone. Quand je te dis partir là, c'est quand on a fait 1 an et demi que j'ai commencé à les poursuivre, tout ça, comme il déclarait les enfants pour la pension alimentaire. C'était toujours les disputes, les insultes au téléphone. Un jour, il me téléphone. Là, il me paye déjà la pension alimentaire. Il me téléphone. Oh non, je passe à la maison ce soir. Il faut qu'on parle. Bon. 3 ans, c'est beaucoup. La colère est atténuée, apaisée. Je dis, viens. Quand il vient à la maison, il vient s'asseoir. Oh, tu n'as pas préparé. Je dis, il y a à manger. Oh, sers-moi à manger. Même si c'est réchauffé, sers-moi à manger. Je n'ai pas mangé. Je les sers à manger. Il s'assoit, il contrôle la maison et tout. Il me dit, tu vois, dans la vie, tu peux avoir la chance d'avoir une femme intelligente comme toi, mais sans maturité. Je dis, sans maturité, que comment? Oh, toi, tu es une fille qui a fait l'université. Moi, je t'ai toujours considérée. Moi, j'ai pris beaucoup de risques pour être avec toi. Regarde comment on vit. Je compte sur toi et tout et tout. La façon que tu m'as jeté, tu m'as humilié. Tu m'as montré comme si j'étais rien du tout et tout et tout. Il m'a raconté beaucoup de choses. Il m'a dit que comme il est venu là, moi je suis la maman de ses enfants, je suis tout ce qu'il est. Il ne peut pas laisser les enfants ici grandir comme ça sans papa. Il a besoin de les encadrer, il est responsable. Comme il est là, il ne va plus partir. Il est rentré chez lui. Comme je t'explique, il ne va plus partir. Je ne me rends pas compte, je déstabilise l'éducation des enfants. C'est parce que je gagne beaucoup d'argent. Je crois qu'infirmière, c'est quoi? Et tout et tout. Il a beaucoup parlé. Ah, Kabibi, ce jour-là, je n'ai pas dormi avec lui. Je l'ai laissé dormir dans la chambre, moi je dormais avec les enfants. On est resté comme ça peut-être 5 semaines. Il m'a dit, je les vide, c'est quoi? J'ai boude, donc je ne veux pas. J'ai dit non. Il faut qu'on fasse déjà les examens. Tu es parti avec une Camerounaise qui m'a insulté, qui m'a humilié. Tu es rentré ici. Tu ne me donnes pas une explication claire, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, avant que je me remette avec toi, il faut qu'il y ait du concret. C'est comme ça qu'il vient m'expliquer que non, la Camerounaise là n'est pas sérieuse, c'est une maman. C'est une maman des bars. C'est moi qui me fais des films. Je crois quoi? Lui peut laisser une Congolaise pour une Camerounaise. Elle n'a même pas d'enfant. Elle a un enfant qu'elle avait accouché au Cameroun quand elle était petite. Comme elle est là en Europe, elle a déjà vendu son ventre. Elle n'accouche plus. Ce sont les femmes qui font des fétiches et tout ça. Moi, je ne suis pas intelligente. Au lieu de prier pour lui, je les laisse partir comme ça. Une femme qui l'a marabouté et tout. Il a parlé. Franchement, avec mes horaires de travail et 4 enfants, c'est pas peu. Je ne m'étais jamais donné la peine d'aller chercher les bars ou les maquis de la Camerounaise pour la voir. Tellement qu'elle m'avait déjà insulté au téléphone, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas mon niveau. Moi, je suis universitaire. Donc, il m'explique tout ça. On a fait les examens sanguins. C'était bon. Bon, c'est le papa de mes enfants. On a parlé les familles. J'ai parlé avec ses grands frères et tout. J'ai dit, je les récupère. C'est mon mari. Il est rentré.
C'est les bêtises des hommes. Comme on avait dit, c'est 40 ans, il va rentrer, il est rentré. Quand il rentre là, il me dit, il veut qu'on se marie. C'est lui qui a sorti l'idée là. Il faut que je te dote, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on se marie. Ok, bien sûr, on a 4 enfants. J'accepte. Quand j'accepte le mariage, on part avec lui à Kinshasa. On part à Kinshasa, on part faire la dot. Ils ont fait une grande dot. Vous voyez qu'ils ont 4 enfants et ils ont l'argent. Ils ont fait la fête, la dot, vraiment. Claude l'a doté. Le mariage se passe très bien. Ils reviennent en France. Quand ils reviennent, maintenant, ils disent qu'ils vont organiser le mariage civil et religieux. Pour le mariage civil et religieux, ça doit être une grande fête. Les gens doivent venir de Belgique, du Portugal, de partout et tout ça. Donc, il faut de l'argent en sachant que Claude est en train de construire. Notre maman nous a appelés. Le mariage dont je vous parle, qu'ils sont partis faire au Congo, Kinshasa, c'est en 2021. Donc, normalement, il devait se marier en 2022. Il était dans les finitions d'un étage à l'immeuble qu'il est en train de construire à Pompage. Parce qu'il est en train de faire 4 étages. Parce que Claude, il fait monter les étages et il les fait louer. Donc, quand il fait, il termine tout. Donc, elle dit, ça veut dire qu'elle a compris, pour l'année 2022, le mariage a sauté. Pour l'année 2023, il devait se marier, mais Claude a perdu sa maman. Elle dit, on est reparti encore à Kinshasa. À Kinshasa, là, tu vois, c'est l'enterrement, le deuil, la situation de la famille, un peu compliquée. Il a décidé de faire venir 2 personnes de sa famille qui habitaient encore chez eux. Ça veut dire que 2023 est passé. On doit se marier en 2024. Kabibi. Sa maman est décédée en avril 2023. C'est en avril là qu'il décide de faire venir ses frères. Ça veut dire que faire venir un business. Business, ça veut dire de l'argent. Nous ne sommes pas aussi des millionnaires. Moi, maintenant, je suis infirmière, mais je travaille en CDI. Je gagne de l'argent, mais ce n'est pas aussi waouh. Ce n'est pas beaucoup parce que j'ai 4 enfants. En sachant que quand on était parti à Kinshasa faire la dot en 2021, ça nous avait réconciliés. Donc, j'ai décidé d'avoir un autre bébé. Notre maman a accouché en 2022, décembre 2022. C'était l'année du mariage. Il change des plans, il doit faire venir ses frères. Elle prend patience, elle dit d'accord pour 2024. Comme ça, les bébés grandissent, moi aussi j'ai maigri. Hein? Je reprends le boulot et tout ça. Normal quoi. Il n'y a pas de pression, c'est un garçon que je connais depuis que j'ai 16 ans. C'est pas comme s'il y a le feu. Ce qui est arrivé à notre maman, c'est quoi? Et que en novembre 2023, elle a accouché en 2022. En novembre de l'année passée ici, 2023, elle apprend que la Camerounaise là, Alice, a accouché. A accouché de Claude parce que ce n'est pas qu'elle faisait la pagaille, parce que Claude avait reconnu l'enfant. Claude, c'est son mari. Claude a reconnu l'enfant et elle a appris que Claude a reconnu l'enfant par les papiers, les documents et tout ça. Quand elle lui demande, c'est quoi? Oh non, c'est un business que j'avais fait. Pardon? Oh non, ce n'est pas mon enfant, c'est quelqu'un que je connais. Dis jamais. Si c'est quelqu'un que tu connais, tu dois me dire que tu as déclaré l'enfant de quelqu'un parce que ça veut dire que c'est ton enfant. Toi et moi, on a des biens ensemble, on habite ensemble. Comment tu peux déclarer, reconnaître un enfant? Tu ne me dis pas. J'étais hors de moi. Quand je regarde les noms de la déclaration, c'est un nom, Tchunke Alice. Tchunke ou Tchunke Alice. C'est un nom de Camerounais. Au Congo, il n'y a pas de Tchunke. Je lui demande, ça, ce n'est pas la Alice là. Oh non, oh non, oh non, Kabibi. Sur la déclaration et tout ça, j'ai pu choper l'adresse d'Alice. J'ai dit, je ne vais pas aller seule. Sûrement qu'elle me connaît. Je suis une Parisienne aussi, je me suis démerdée. Kabibi, j'ai envoyé les gens. Mes gens à moi, hein, les Congolais, pour qu'ils aient regardé pour moi l'adresse là que j'avais et la fille c'est qui. Comme ils disent, la fille c'est qui, son bar c'est qui, la maman là. Lui m'avait dit que Alice c'est une maman. Comment Alice a accouché? Il me dit, oh non, je t'avais dit qu'elle avait un enfant de la jeunesse. Là, quand il a accepté, hein, elle avait un enfant de la jeunesse. Elle n'a plus jamais accouché.
Donc, c'est son enfant de la vieillesse et tout et tout. Elle a accouché comme ça, patati patata. C'est une vieille maman. Notre maman, ce qui l'a scandalisé est que, aujourd'hui qu'on parle, Alice, là, qui a accouché, a 42 ans. Une autre maman a 41 ans. Alice, ce n'est pas une maman. C'est une jeune femme, comme elle, en fait. C'est lui, pour la temporiser, la doser, il lui a toujours fait croire que Alice, c'était une maman. Alice, ce n'est pas une maman. C'est une jeune femme. Donc, il lui mentait pour qu'elle minimise, qu'elle méprise la présence d'Alice dans sa vie à lui. Alors qu'Alice, c'est une jeune fille. Elle vient d'accoucher son enfant. Elle a accouché son enfant en novembre 2023. Elle a accouché son enfant en 2022. Elle dit, est-ce que tu peux te rendre compte de ce qu'il m'a fait? Elle dit, depuis qu'elle a découvert ça, elle est dégoûtée. Elle dit, je n'ai pas bien fêté. Je n'ai pas bien passé les fêtes. Ça la tourmente. Ça la dépasse. Mais, maintenant, ils sont en 2024. Elle dit, la vérité est que c'est lui qui lui a redemandé pour le mariage. Il lui a demandé que, maintenant c'est 2024, tu dis quoi? On organise comment le mariage? Elle dit, Kabibi, ça tu vois, ça fait parmi les vœux. Tu vois qu'on s'est souhaité les vœux, on a fêté non? Le 31 décembre, en janvier, quand on s'est dit les projets et tout ça. Il me dit, oui, comme cette année on doit se marier et tout. Elle dit, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que la Alice là, il est parti 3 ans pour elle. Pourquoi elle m'a appelé aujourd'hui? Nous sommes en février. En janvier, quand il avait demandé pour les vœux, ils se sont convenus, non? Elle n'a pas dit non. Ils ont continué les projets de se marier. Mais elle dit maintenant, la différence c'est que je connaissais Alice. Avant, je ne la connaissais pas. Je connaissais Alice et je savais que c'était une jeune fille. Je me suis intéressée. Kabibi, tu sais pourquoi il s'était séparé avec Alice? Quand il a fui les 3 ans là, la Alice là l'avait amené dans son pays, au Cameroun. Moi-même, j'avais vu sur Facebook. Elle l'avait amené parce qu'elle croyait que c'était du sérieux. C'est pour ça qu'ils partaient ensemble, ils avaient leur projet. Alice l'avait chassé parce qu'il était sorti avec une fille qui travaillait pour Alice au restaurant. Elle s'était sentie humiliée, elle n'a pas supporté. Elle lui a fait les problèmes, il a fait la gueule et le gonflé, il est revenu chez moi. C'était ça leur séparation. Parce qu'il avait trompé Alice avec son travailleur. Son travail, c'est trop dur, mais tu vois les gens que la fille là qui vient travailler au restaurant, elle n'a pas les papiers et tout ça là. Il est sorti avec la fille là, il a dit à la fille là que lui il est français, qu'il a les papiers. Il n'a pas fait l'enfant avec la fille là, en tout cas à sa connaissance. Mais Alice n'avait pas supporté ça. Ça leur avait créé beaucoup de problèmes. Et lui, par orgueil, il est revenu chez moi. Il est revenu chez moi pour montrer à Alice qu'il a une femme. Il m'a amené au Congo-Kinshasa, il m'a doté. Quand il m'a doté en 2021, Alice a compris que je commence à récupérer ma place. Il est encore retourné chez Alice pendant que moi j'étais enceinte. Si c'est l'émotion, si c'est le désespoir, si c'est quoi qui a fait la Alice là, elle aussi elle a accepté, elle est tombée enceinte. Pendant que les 3 ans qu'elle avait fait chez elle, elle n'était pas tombée enceinte. Elle dit, le fait même de savoir ce qu'il a fait encore à Alice, ça l'a découragée, ça l'a dégoûtée. Ça l'a beaucoup dégoûtée. C'est pour ça qu'elle nous a appelés pour nous demander que, de sa propre bouche, en janvier, quand ils avaient commencé l'année, elle avait dit qu'ils vont se marier. Mais dans son cœur, quand elle a appris même la raison pour laquelle il était revenu, pour prouver à Alice que lui, il a sa femme, parce qu'il l'a trompé, elle dit, ça m'a encore découragée, dégoûtée, à un niveau que tu ne peux pas croire. Elle est dégoûtée de son mari, mais c'est le papa de ses 5 enfants aujourd'hui. Elle a un bébé. Elle dit, Kabibi, tous les jours, le temps passe, je me demande, je dois vraiment me marier avec lui. Mais il m'a doté déjà. Et c'est le papa de mes 5 enfants. Tous les jours, je me pose la question. Elle dit, parfois, je suis au travail comme ça, en pause, je réfléchis, je dis, il faut que je me marie avec lui. Est-ce que je ne suis pas une femme bête?
Parce que j'ai mon travail, je vis bien. Mon travail, ça me suffit. Les enfants grandissent. On a 5 enfants. Je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Mais les va-et-vient, les coups qu'il m'a fait, l'amour a déjà diminué. Tu vois, quand tu aimes quelqu'un qui te blesse, à chaque fois il me fait la morale. Moi, j'ai beaucoup fait pour toi. Moi, j'ai pris des risques pour toi. Moi. Mais Kabibi, moi, je m'étais séparée de ma soeur. Moi, j'avais trahi ma soeur. J'ai trahi le lycéen là. J'ai laissé mon fiancé de Kinshasa. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour lui. Mais la vie qu'il a, il ment trop. Il ment trop. Notre maman nous a appelés. Je vous ai raconté cette histoire en détail. Parce qu'elle veut savoir si elle doit continuer la procédure du mariage. Parce qu'ils vont se marier. Hein. Lui, il ne sait pas qu'elle réfléchit. Elle avait dit oui. En janvier, vraiment, elle avait dit oui, on va se marier, il n'y a pas de souci. Mais dans son cœur, elle dit surtout qu'elle a appris. La raison pour laquelle elle était revenue, elle dit ça m'a dégoûté, Kabibi. Ça m'a dégoûté. Moi, je croyais qu'elle était revenue. Comme il me disait, c'est une vieille, c'est une Camerounaise. J'allais seulement là-bas, c'était passe-temps. Elle m'avait marabouté. Elle dit, je croyais que c'était la vérité. Mais ce n'était pas la vérité. C'était pour lui montrer qu'il peut revenir chez moi. Il s'en fout d'elle. Ce n'était pas la vérité. Il avait trahi la Camerounaise là. Elle dit, maintenant je veux me marier avec lui. C'est pour prouver toujours à la Camerounaise qu'il est rentré chez moi? Ou c'est parce qu'il a vraiment envie de m'épouser? Comme il me dit que je m'accroche à des histoires au Portugal, j'étais fâchée parce qu'il était avec une Portugaise. Moi, je m'étais fâchée parce qu'il était avec une Blanche. Maintenant, je me fâche parce qu'il est avec une Camerounaise, je ne comprends pas. Il me dit, Ozoko Mate, tu ne comprends pas. Comment tu peux te fâcher parce que j'ai fait un enfant avec une Camerounaise? Est-ce que je vais me marier avec une Camerounaise? Elle dit, Kabibi, est-ce qu'il a un enfant avec elle? Quand il parle, c'est comme si c'est rien du tout. Mais ils ont un enfant. Il disait qu'elle est vieille, elle n'aimait pas le monde. Comment il a fait pour faire un enfant avec elle? Donc moi, je mets seulement dans ma tête que non, comme c'est une Camerounaise, ça ne compte pas. C'est une femme qui n'arrive pas à lâcher parce qu'il m'a fouillé moi 3 ans pour elle. 3 ans, il a laissé 4 enfants pour la femme là. Donc moi, je dois seulement compter que il n'y a rien. Ou je dois tenir compte de ça et prendre d'autres décisions. Notre maman a 41 ans. La Camerounaise a 42 ans. Et lui mentait qu'elle était vieille. Tout ça là, ça la dépasse. Elle dit, mais non, pourquoi il me disait qu'elle était vieille? Elle n'est pas vieille, on a la même génération, on a presque le même âge. C'est pour ça qu'elle a mis au monde. Parce que moi, je me demandais comment une vieille a mis au monde, alors qu'elle n'est pas vieille. Donc, il me vendait une fausse image de sa copine. Peut-être pour que je sois tranquille au mariage, que je ne pense pas que j'ai une rivale. Maintenant, c'est quoi la motivation? Merci, maman Clarisse, pour ton histoire. Ton histoire m'a découragée moi-même aussi. J'ai réfléchi dans tous les sens, maman Clarisse. Ton histoire m'a beaucoup découragée, comme ça t'a découragée. Je peux te comprendre. Tu as 5 enfants, c'est pas peu. Tu as un bébé. Tu as un bébé de réconciliation. C'est ça encore qui fait très mal. Parce que tu avais déjà accouché tes enfants, ils grandissaient. Tu t'es tapé un bébé parce que vous êtes remis ensemble. La team Kabibicho, venez conseiller. Venez lui parler parce que c'est compliqué. N'hésitez pas à commenter notre maman. Elle a partagé son histoire avec son cœur. Comme je vous ai dit, c'est une vraie de la team. Maman Clarisse commente beaucoup ici. Elle commente beaucoup sur YouTube. Mais je ne pouvais même pas penser qu'elle-même, elle avait des difficultés comme ça. C'est une maman qui va se marier. Hein. À ce jour, c'est ça l'engagement qu'elle a avec son mari. Mais son cœur n'est plus dans ces mariages-là. Son cœur n'est plus dans les mariages, mais elle a 5 enfants. Son cœur n'est plus dans le mariage, mais dans l'immeuble qu'il a construit à Pompage. Elle dit, au début, il y avait mon argent. Mais c'est après que j'ai arrêté et puis on s'est séparés. Elle dit, il y a mon argent dans son immeuble là. Quand je pense à ça aussi, à la maison comme on vit ici, Kabibi, je te dis, je suis infirmière. Il y a beaucoup de sacrifices dans cette maison qu'on fait parce que lui construit l'immeuble. Maintenant,
que je les laisse partir. Parce que je me sacrifie à ces jours. Depuis qu'il est rentré là, qu'on a même mis au monde l'enfant. Je suis infirmière. Lui, son argent de la SNCF là, il construit son immeuble. Il dit toujours que l'immeuble c'est pour nous, c'est pour les enfants. Si je me marie à lui, intelligemment, c'est dans les bénéfices aussi de mes enfants et puis de l'immeuble là qu'il a construit. Parce qu'il y a mon argent et puis ce sera pour nous et puis pour mes enfants en vrai. Il commence à faire les enfants dehors. La bonne là de Alice, je ne sais pas s'il continue, s'il lui a fait un enfant ou pas, parce qu'elle n'avait pas de papiers, c'est pour ça qu'elle travaille chez Alice. Je ne sais pas et je ne veux même pas en savoir plus parce que ça fait que m'éteindre. Ça fait que m'éteindre. Ça fait que m'éteindre. Elle dit, quand j'ai réfléchi côté intérêt, il faut que je me mette avec lui parce que j'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu et puis j'ai 5 enfants qui doivent profiter, bénéficier de lui. Je peux me marier avec lui juste pour lui mettre la corde au cou. Mais en tant que femme amoureuse, Kabibi, je ne suis plus amoureuse de lui. Il m'a trop blessée. Est-ce que tu t'imagines un homme te laisse 3 ans en France ici. Pour avoir la pension, il fallait que je le poursuive. 3 ans. Il revient, je l'ai accepté facilement. Parce que moi, j'ai pris et puis j'avais les enfants. Je dis, c'est l'erreur de la jeunesse, c'était la quarantaine. Il est revenu. Maintenant, il revient, il se tape encore un enfant. Et tout ça, moi, j'ai seulement le cœur. Elle est vraiment découragée. Elle est vraiment découragée. Et maintenant, quand elle pense que elle est découragée comme ça, elle doit se marier avec lui. Un mariage, quand on se marie, il faut être heureux, hein? Joyeux et content de se marier à cet homme-là. Mais te marier sans joie, c'est une autre chose. C'est pour ça que je dis son histoire m'a tellement déçue moi-même que maman Clarisse, la team va te conseiller. Tu as une maman qui conseille aussi, qui donne les commentaires. J'espère que tu vas lire les commentaires. Et quand la plupart du temps, ils vont dans le même sens, ce que souvent c'est la vérité. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de paix dans ton cœur, de joie. Merci à toi pour ta confiance, merci pour ton partage. Merci à vous tous en avance pour vos multiples commentaires que j'espère vous n'allez pas hésiter à laisser au bas de la vidéo. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh maman Kabibi, maman africaine, maman Kabibi, Bendele Amboka, chez maman Kabibi. Moi si Kitoko, maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongo.
Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la tube. Bibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous